Petite vidéo de la ville de San Pedro da Catana. À Katama. J'ai dit. Et il faut savoir que c'est la fête nationale en ce moment. Donc en fait, il y a plein de déguisements, enfin plutôt de costumes. De costumes. De costume. Je trouve pas le mot. Ça paraît tout pourri ici. Mais alors, si tu veux manger, boire, tout ça, ben en fait c'est pas donné. Il y a des trucs, c'est plus cher que chez nous. Et même pas mal de trucs qui sont plus chers chez nous. Et normalement on est censé aller tout droit. Donc là on peut pas. On ne veut pas. Donc, desvio. Donc ben, on va prendre la gauche. Ouais. Voilà. Eh, quoi. Ah oui, si, on va passer par le parking. Et voilà, toutes les festivités. Mais bon, on va quand même y faire un saut. Hein. Et il y a les quilles de rouge en plein soleil. Eh ben, ça va être beau. Parce qu'apparemment, ils aiment bien l'alcool quand même ici. Mais on n'a pas pu acheter de bière au supermarché en fait. Ils n'en vendaient pas. Alors on ne sait pas où se procurer de l'alcool. Tu sais, les alcooliques anonymes, tu sais, ils C'est ont ça. besoin de leur vinasse. Alors ce qui est assez délire, c'est que quand on a demandé à la caissière pourquoi ils n'en vendaient pas, on n'a jamais eu la réponse. Les gens en général quoi, sont d'une gentillesse, mais c'est totalement déconcertant, tellement ils sont waouh, alléluia quoi. C'est vraiment génial. Là, les gens chez qui on est, c'est des amours. Franchement, On il y n'y a est. pas d'autre terme. Nuevo sol y viento. Voilà, nuevo sol y viento. Nous voici maintenant dans le désert d'Atacama et précisément dans les Salins où il y a pas mal de flamants roses. Le lieu est quasi... Ça n'a pas de nom tellement c'est impressionnant au niveau des couleurs. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Il fait 9 degrés. C'est pas super chaud mais il y a un beau soleil. Il n'y a pas de vent du tout. Hier c'était très froid. et très froid. Moins 4. Moins 4, Moins on est 4. monté à plus de 4000 mètres. Parce qu'il faisait beaucoup de vent en fait. Ouais, donc il y a des moments donnés, en fait, on parle pas parce qu'en fait on peut pas parler tellement il y a de vent. Mais là aujourd'hui, on va se venger, on va beaucoup parler.
Et c'est carré, waouh, Ouais. c'est franchement démentiel, c'est magique. En fait, c'est le Ouais. parc national de los flamencos, voilà, des flamants roses. Voilà. Donc, c'est le salar Il y en a plein. de Chaxa. Voilà, salar de Chaxa. Chaxa. Chaxa, le salar de Chaxa. Ouais. Mais c'est dans le désert d'Akatama. Voilà. Voilà, juste au sud du désert. Ouais. Et tout ce qu'on voit blanc, Du, c'est du juste, sel. juste au sud de San Pedro San d'Atacama. Pedro d'Akatama. Voilà. Voilà. Regardez ça, c'est fou. Un pas de nom. C'est impressionnant. Et cette montagne qui est... Et là, nous marchons ni plus ni moins sur le sel. Hein. C'est extraordinaire comme endroit. C'est vraiment un paysage de carte postale. C'est époustouflant. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en caméra, mais... Alors, je sais pas si vous voyez, tous les petits points blancs, ce sont les crustacés que mangent les flamands. Sauf que là, ils sont blancs. Parce qu'en fait, normalement, quand ces petits crustacés sont dans l'eau, là-bas, ils mangent des algues. Et c'est ces algues, en fait, qui les enrichit en bêta-carotène. Et ensuite, quand le flamand mange le crustacé, c'est comme ça qu'il devient rose. C'est vraiment tout petit. Et là, on va voir Plancton. El plancton. ¿Eh? Sí. Es como una gelatina, es rosado. Ah. Y también hay microalgas verdes. Ah, sí, sí. Esas son las microalgas. Y eso es lo que comen Comen, sí, las amibias. Las artemias. Artemias. Sí. Y ese le coloca el color rosado. Esa microalga. Todo es una cadena Sí, de transmisión de color. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que los pequeños microorganismos que son las diatomeas o las cianóferas o las cianóferas oscuras son responsables de transformar sal en azúcar. Por eso hablamos de lo que es el beta-carotenos. El beta-carotenos es una sal mineral dulce. 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 Sí. Por eso está en la zanahoria, en la betarraga, en tomates, en frutillas, manzanas, zapallo, todo lo que sea color, es dulce. Entonces estos microorganismos acá viven en un lugar muy extremo, salado, gigante, transforman la sal en azúcar. Al hacer eso también hacen su placa protectora solar, porque están procreando un filtro que se llama filtro UV, para que los rayos del sol a través de la fotosíntesis no las maten. Entonces hacen dos cosas: procrean alimento y placa protectora. Ya, al ocurrir eso, transforman la sal en azúcar, lo que es alimento para los flamencos. Entonces los flamencos por lo general no beben agua salada, sino que lo obtienen de los microorganismos como la artemia y la microalga que te mostré. Sí, porque aquí no hay agua dulce. Claro que no. Ahí está la respuesta.
una respuesta científica. Pues gracias, señor científico. Allez, que le vaya bien. Adiós. En fait, en mangeant ces microalgues qui sont pleines de bêta-carotène, c'est pour ça qu'il y a la couleur, mais aussi ça protège l'écosystème parce que comme ils se nourrissent de ça, ça se transforme en sucre. Et c'est comme ça que les flamands sont protégés. Et eux, les espèces de bestioles toutes petites, là, sont protégées du soleil et du sel. Parce qu'elles transforment ce qu'elles mangent en sucre. Mmh. Et pour finir, si on a tout compris, les flamants roses ne boivent pas l'eau, bien sûr, du salar, puisque c'est salé, mais elles s'hydratent avec les algues qu'il y a au fond, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elles ont la tête tout le temps dans l'eau, parce qu'en fait, elles soulèvent les algues, elles mangent, et en même temps, il y a les petites bestioles, et c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Petits crustacés, quoi. Les petits crustacés tout blancs. Tout blancs qui sont blancs, mais qui se nourrissent avec les algues, ils deviennent un petit peu rosés. C'est pour ça que ça transmet la couleur aux flamands. Nous voici maintenant dans la vallée de la Lune. C'est bien des paysans et en fait on pensait que c'était une grosse rando fort sympathique. Et en fait c'est effectivement une rando mais en voiture. Et en fait tu fais la plus grande partie en voiture et on va voir les petits spots qui mènent à des promontoires. En fait. Et donc on va aller voir ça. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au thermomètre de la voiture, il faisait 19. Ce qui, normalement, est correct, mais pas super chaud. Alors qu'en fait, on est totalement en train de cuire avec le renvoi du sable, de la roche, de tout ça. C'est vraiment un désert. À savoir que ce matin, il faisait 4. Quand on est sorti de l'appart, là. Et c'est pas chaud. Franchement non. C'est totalement impressionnant. Et on voit ça c'est un volcan. En fait la région il y a pas mal de volcans, dont un des volcans qui est tout là-bas, qui est le point culminant en fait de l'Amérique latine sud, qui est à plus de 6600 mètres. C'est tout bonnement waouh. Cette dune est totalement impressionnante. Et en fait, quand on marche, si on cache la vue du dessus, on a vraiment l'impression que c'est plat. C'est totalement plat, on dirait que c'est un champ en fait. On se fait piéger complètement par l'œil. Après le bonnet du Cap Nord, bon, j'ai un peu investi là en fait. J'ai dépensé une fortune aujourd'hui là, mais j'avoue que je me suis mis en mode désert. Parce qu'en fait hier j'ai cuit. Mais le nez surtout. Toi. Ouais, j'ai le nez, le crâne qui a cuit bien comme il faut. Et le bonnet c'était un peu chaud, alors voilà, j'ai investi. Par contre, le bonnet le soir... c'est nécessaire. C'est nécessaire. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est toujours des paysages de folie. Toujours le désert d'Atacama. Hein. C'est totalement... waouh, impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot.
Las Tres Marías, c'est des formations géologiques, c'est une éruption de quartz, sel et le magma. Donc ça a fait cette cavité, C'est forme. c'est fort. Des fois on trouve pas ces mots. Et en fait, donc Tres Marías, ça s'appelle. Donc j'avais une Marie. Bon ben maintenant j'en ai 3. Bon, si elles sont comme la première, je les prends. Hein. Tu dis pas ça. Parce qu'elle est adorable. Tu dis pas ça tous les jours en fait. Non mais oui. Ouais, ça dépend des jours en fait. Et pour info, donc on devait acheter un fourgon que finalement on n'a pas vraiment trouvé. Alors en fait on fait le voyage en sac à dos. Et bah là pour l'occasion on a donc loué un petit véhicule hein, qui nous suit depuis 3 jours. Un oui d'accord. Ça fait américain. Ouais. C'était pas le moins cher. Et c'est parce qu'en fait, il n'y avait que ça sur le marché parce que C'était le dernier qui restait. voilà, les petits véhicules sont très vite loués et donc il restait que ça. Et encore, ce petit, c'est un 4.2 4.2. parce qu'il y a eu un 4x4 énorme, pareil, rouge. Ouais. Mais bon, finalement, c'était bien celui-là. Ouais, celui-là était bien. Ouais. Ouais, Donc, on n'a jamais eu autant de, je dirais, de luxe. Enfin, entre guillemets, hein. on n'a pas abandonné Fifi. Voilà. On n'a pas abandonné Fifi. Oui. Il est en gardiennage. Ouais, donc il faut le savoir que Fifi est toujours là, hein, toujours présent, mais il est chez des amis, en gardiennage. Voilà, et ils vont pouvoir s'en servir voilà, à leur guise. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont plein de gosses. Alors. Ah, ils vont pas s'en servir souvent en fait. Non. Non. C'est les gosses qui vont s'en servir.